Alors, cet échange de rasa-là, il doit se faire entre personnes, parce que c'est un goût merveilleux qui vient dans l'échange d'amour entre personnes. Et ces personnes-là, ici, sont décrites. Tabir, ya eva nijarupataya kalabi. Alors, nijarupataya, c'est forme similaire à. Et dans la traduction qui a été donnée ici, c'est que ça fait référence à Radharani qui aurait une forme similaire à Krishna. C'est-à-dire Radharani, sa forme est aussi Satchitananda. Est-ce que nos formes en ce moment sont Satchitananda? Très peu. Il y a des corps de matière faits de guna qui peuvent tomber malades très facilement. Alors, la forme de Radharani est Satchitananda, celle de Krishna est Satchitananda. Parce que Krishna élève les gens à son niveau et on a des formes Satchitananda. Et là ici, Kalabi. Kalabi, c'est portion de. Radharani est la somme totale de toute l'énergie spirituelle intérieure. On appelle la Dini Shakti ou Chit Shakti. Alors, tandis que les Sakis, les Gopis qui entourent Radharani, eux sont des manifestations partielles de Kalabi. C'est une manifestation partielle du tout. Alors, chapitre 15 de la Bhagavad Gita nous explique Mamevamsa Jivaloke Jiva Bhuta Sanatana. Les jivas que nous sommes des parties. Amsa, on est partie de l'énergie marginale. Qu'est-ce que l'énergie marginale? C'est l'énergie qui est située entre l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Et on a le choix entre les deux. En ce moment, on est plus imbriqué dans l'énergie matérielle, mais ceux qui écoutent cette discussion sur Krishna se tournent peu à peu vers l'énergie spirituelle. Et lorsque l'énergie marginale qui nous sommes une partie amsa de cette énergie marginale-là, on va aller dans le monde spirituel, là on va devenir enrobé. On va avoir un autre corps qui va nous enrober, mais cette énergie qui va nous enrober ne sera pas l'énergie matérielle, c'est une énergie spirituelle. Et on va devenir Kalabi. On n'est plus juste une partie de l'énergie marginale, on devient une partie de l'énergie spirituelle. Alors, Radha et Krishna sont entourés de ces Kalabis-là, de ces gens qui sont devenus partie de l'énergie spirituelle et qu'on appelle des Sakis. Saki veut dire Gopi, pas juste Gopi, c'est un terme intime parce qu'on est dans le rasa. Dans le rasa, il y a de l'intimité, d'amour. Les Sakis, c'est les amis de Radharani. On a Santarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Saki, Sakya, amitié. Alors, il va y avoir une relation d'amitié entre Radharani et les différentes gopis autour d'eux. C'est pas la relation que elle, c'est la grande reine et tout le monde sont les petits pions serviteurs. Non, c'est une relation d'amitié. Alors l'amitié est beaucoup plus intime que la relation avec une grande reine. Si vous avez une grande reine avec vous, il faut la servir humblement. Et il n'y a pas d'intimité. Mais lorsque Saki, il y a des intimités. Et parmi les Sakis, les plus intimes de tous sont les Manjari, qui eux se sont donnés complètement à Radharani. C'est très dur de se donner à quelqu'un. On ne veut pas appartenir à personne. Mais eux, ils sont Manjari parce qu'ils appartiennent à Radharani, tout comme la fleur Manjari appartient à l'arbre
du tulasi. Le tulasi, c'est la plante sacrée qu'on nomme, nous, ici, basilic. On a vu au jardin botanique ensemble le petit basilic. Et tu as les fleurs qui sortent. Alors, la fleur fait partie du reste de la plante. Alors, la mangerie, elle appartient à Radharani, elle fait partie de Radharani. Elle est comme une des membres de Radharani. Parce que c'est complètement donné à Radharani. Et par échange, Radharani, elle se donne complètement. Et ça, c'est pas possible dans le monde matériel. Dans le monde matériel, on ne peut pas se donner à un autre. Et avec grande raison. Parce que dans le monde matériel, l'autre est un matérialiste atteint de Ahamiti très gravement. Et si on se donne à quelqu'un atteint de Ahamiti, on est fini. On va se faire manipuler et ça va aller dans la mauvaise direction. Alors, il ne faut pas qu'on se donne à quelqu'un d'atteint de Ahamiti. On peut juste se donner à quelqu'un comme Krishna ou Radharani, qu'eux n'ont aucun Ahamiti. Alors là, on peut se donner à eux. Et ça, c'est le vrai amour. Dans le vrai amour, tu ne veux pas juste donner quelque chose, tu veux te donner. Alors, c'est pas possible de se donner à quelqu'un de matériel qui est dans l'ignorance, qui est complètement rempli de Ahamiti. C'est possible seulement de façon spirituelle. Alors, ils sont tellement intimement liés, la non-dualité est tellement grande que sont pratiquement la même personne qu'Alabi. C'est comme des parties différentes de la même personne. Et comme les 5 doigts de la main vont travailler en harmonie ensemble, ces parties-là vont travailler en harmonie pour coopérer dans la bhakti. Ce qui est très dur dans le monde matériel parce que chacun a ses désirs égoïstes et chacun veut aller dans une direction différente. La coopération matérielle devient très difficile, à moins que tout le monde s'entende que, OK, on va dans cette direction-là parce qu'on sait qu'on va avoir plus d'argent en faisant comme ça. Mais là, on ne parle pas d'amour spirituel, on parle de nécessité égoïste, très souvent. Alors, c'est pour ça que le rasa est toujours étonnant, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis, c'est que ce rasa-là se fait entre personnes qui sont Nijarupataya Kalabi. Formes similaires à Dieu, toutes des formes divines, ils sont tellement liés les uns que les autres qu'ils sont comme des parties de la même personne. Alors Radha qui est Nijarupataya, Radha qui est très similaire à Krishna, elle est entourée de Kalabi, de toutes ses amies, ses Sakis, les Manjari, pour pouvoir mieux servir Akilatma, l'âme universelle qui est Krishna, qui est situé à Goloka, dans le monde spirituel. Alors, c'est le monde spirituel, c'est l'harmonie, dans l'échange d'amour qui donne un goût étonnant à chaque seconde. Lorsque Radharani sort le matin et elle aperçoit Krishna, elle sent toujours qu'on dirait que c'est la première fois qu'elle voit un aussi beau garçon. C'est comme, as-tu vu le nouveau garçon? D'où vient-il? Alors on en parle à ses Kalabi, à ses Akis. D'où ce qui vient, celui-là? Alors Manjari, il faut qu'elle rappelle. Mais c'est ton même Krishna. Elle s'étonne encore. Ah oui! C'est pour ça que l'étonnement est toujours là. Et là, ils font déjà 1000 plans pour pouvoir servir Krishna. Alors ça, c'est Ananda Chinmaya Rasa. Rempli toujours de rasa qui est Ananda Chinmaya. Alors c'est ça, c'est un des versets les plus importants. Il n'est pas mis au début, il est comme protégé au centre de la Brahma Samhita. On va avoir par la suite plusieurs autres versets pas trop importants qu'on va aller très vite. Il en reste quelques-uns des très 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 importants, comme le prochain, Premananda Churita, ça parle de Prema. Alors ce Prema-là, dont le prochain verset parle, mais il est décrit aussi là-dessus.
cet échange d'amour-là dans l'Ananda Chinmaya Rasa. C'est bien, bien important de comprendre comment fonctionne le monde spirituel, que tout est basé sur le goût merveilleux qui vient dans l'échange d'amour, et que ici même en ce monde, en servant les dévots, on peut commencer à goûter ce goût-là. Et il vaut mieux essayer de développer des relations d'amour avec les dévots ici même que continuer à essayer d'avoir des relations avec des gens gravement atteints de Ahamamiti. Ça, c'est vraiment l'essentiel, le cœur de notre pratique spirituelle, c'est d'essayer de servir les dévots. Comme moi, lorsque je prépare mes classes, je ne vais pas penser dans le mot de « je suis le grand maître, je prépare », non. C'est mon service à vous de bien préparer ma classe. Et là, on a une réciprocation d'amour qui est centrée sur le kata, sur la connaissance spirituelle. Et ça, c'est le fruit du service. Alors, on peut faire la même activité. Par exemple, je pourrais dire, je suis un grand maître qui va avoir des pauvres petits disciples ignorants. Alors, ça, c'est pas la mentalité de la bhakti. La mentalité de la bhakti, c'est que c'est mon service aux dévots qui sont inspirants parce qu'ils vont travailler fort pour servir Dieu. Alors, pour moi, les aider à servir Dieu, par service, je leur donne ces choses-là que j'ai reçues par mes propres enseignants. Et là, c'est l'attitude de service qui est au centre de mes vies. Alors, c'est très différent de ton gourou hindou standard qui va se prendre pour Dieu, qui va avoir lui-même le nom Ananda la plupart du temps. Pour nous, on réserve les noms Ananda pour Dieu, et nous, on est les das, les serviteurs de Dieu. Et lorsqu'on sert Akilatma, l'âme universelle, c'est là qu'on obtient le vrai Ananda, mais pas un Ananda impersonnel, Ananda Chinmaya Rasa. Et plus on goûte à ce rasa-là, plus on veut continuer à mieux servir, et on développe cette mentalité-là de toujours serviteur de serviteur. On peut le pratiquer dès ici et maintenant. Et ça continue dans le monde spirituel, dans la planète des vaches. Oui, c'est Govinda Madhipurisham. Ouais, pourquoi qu'on l'appelle pas tout simplement Govinda plutôt que Akila? Parce que Govinda n'est pas juste un serviteur de vache, il est aussi l'âme universelle, l'âme de toutes choses. Alors ça, c'est la beauté des prières. On parlait des hymnes qui savent décrire l'absolu en toutes choses. Alors, il y a des noms infinis, et là, on en met un ici et là. C'est pour ça qu'il n'est pas juste Govinda. Et dans le monde spirituel, très souvent aussi, dans beaucoup de prières, on va dire Hari. On va appeler Krishna Hari lui-même. Parce que Krishna a toutes les positions, la position de Paramatma, de Narayan, il contient tout le reste. Il peut s'appeler Hari. Mais le Paramatma ne peut pas s'appeler Krishna. Alors, c'est pour ça que c'est une hymne importante. C'est que c'est pas juste un genre d'amour sentimental entre petites filles. On parle des 64 heures, j'en ai pas parlé. C'est pas vraiment dans le sanskrit, je le trouve pas nulle part. Mais l'idée, c'est que dans ce rasa-là, il y a un échange d'amour, ben, ça se fait de façon artistique. Yoga karma sukho salam. Le yoga est déjà l'art de toute action. Alors, dans le monde spirituel, tu fais des actions et c'est le yoga suprême et c'est donc l'art suprême. Alors, tout ce qu'ils font est hyper artistique. Leur service est toujours hyper artistique. Nous, par exemple, si on va faire un film ou une vidéo, on va mettre des centaines d'heures pour essayer de mettre ça artistique. Mais eux, ils sont 1000 fois meilleurs, milliards de fois meilleurs au niveau artistique. Lorsqu'ils vont préparer une guirlande de fleurs pour la donner
à Radha ou Krishna et ont l'éternité pour la préparer. Imaginez-vous comment on peut la mettre belle. On ne peut même pas s'imaginer. Des fois, on voit des artistes. J'étais allé voir une exposition au Musée d'art moderne. C'est un grand panneau, comme le mur qu'il y a ici. Le panneau est beaucoup plus grand que le mur qui est ici. C'est pas vraiment un panneau. C'est comme là, c'est collé directement sur le mur. C'est des mangas, bandes dessinées japonaises, qui sont pliées. Il a pris des feuilles de manga et les a pliées très 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 petits, puis que ça fait un genre d'affaire. Vous avez peut-être vu l'art japonais de pliage, comment c'est beau. Vous avez jamais vu ça? C'est une des... Hein? L'origami, oui, c'est très beau l'origami. Il va falloir que je vous ramène au jardin botanique pour vous montrer l'origami, c'est très beau. Un très bel art qu'on peut apprendre pour le service de Dieu. Alors c'est tout plié, mais lui c'était vraiment archi plié, et puis c'est plié en tout petit, puis là il y en a un petit morceau tout petit, il le prend, puis il l'a collé sur le mur. Ça y a pris quelque chose comme, puis là c'est un petit morceau un avec l'autre, puis là tu as une longue banderole, et à peu près là, plus longue que le mur qui est là. Il y a des milliers et des milliers de petits morceaux, vraiment minuscules. Et puis lorsque l'exposition va être finie, ils vont décrocher tous ces morceaux-là, ils vont les mettre à la poubelle. Parce qu'ils sont tous collés avec un scotch tape. Et puis ça y a pris genre 5 mois de travail. Ouais. Comme un casse-tête. C'est comme un casse-tête, ouais. Et c'est exactement ça. C'est très petit, tout minutieux, tout bien placé un à côté de l'autre. 4-5 mois de travail. Ils avaient tout plié pendant 4 mois, 5 mois. Puis là, pour le coller, c'était genre 2 semaines de travail. Là, ça représente des arbres. Non, ça ne représente rien. C'est de l'art moderne. Alors, c'est juste pour te donner une idée de... Ça donne une idée là, de l'art, la minutie que tu peux mettre dans l'art. Alors, dans le monde spirituel, tu as l'éternité. Tu peux faire des choses infiniment plus belles avec un infiniment plus de temps. Exactement. Alors, tout peut être fait de façon hyper artistique. Le chant, la danse, décoration des vêtements, la peinture. Ils sont tous super experts en art pour mettre ça très beau. Alors, on peut ici même nous pratiquer dans notre art de servir Dieu. Lorsqu'on fait notre offrande, de le faire avec art, n'importe quoi. Alors, il faut que ça soit fait avec. C'est pas juste que, OK, là, pitch ça. Ben, non, que ça soit fait de façon personnelle, avec art, avec bhava, la bonne émotion. Et en cultivant ça, mais on a l'accès à la planète des vaches.